Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Seigneur est souverain. Dans sa splendide souveraineté, Dieu veut nous consoler. Dieu veut nous donner la paix. Dieu veut nous essuyer nos larmes. Le monde a beaucoup changé sur tout le plan économique, financier, politique, religieux. Le monde a changé, mais la plupart, il a changé en mal. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez les guerres partout. Vous verrez les maladies surgir de partout. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. Peut-être demain, ça sera Covid-21, Covid-50, j'en sais rien. Mais le monde a changé. Du moins, ce que je peux vous dire, c'est ça. Aujourd'hui, je vous apporte une réflexion, une exhortation sur ce mot essuyer. Essuyer, c'est sécher en frottant. Essuyer veut dire sécher en frottant. Souvent, quand je faisais le protocole à l'église du centenaire à Kinshasa, j'avais souvent rencontré ce genre de problème. Lorsque je montrais à quelqu'un la place pour s'asseoir, se mettre, il vient, il le regarde d'abord, il fait un geste comme s'il contrôlait ce qu'il y a de la poussière. Vous voyez? Il contrôle. Il met les doigts, il fait comme si... alors, il vous dit, non, ici, on n'a pas essuyé ici. On n'a pas essuyé. Ce n'est pas que j'ai essuyé ici. Est-ce que j'avais essuyé ici? Non. Il dit, on n'a pas essuyé ici. J'arrive ici dans la ville de Paris. Je faisais aussi partie de l'équipe de nettoyage dans notre église, l'église de Clamart, alors, église évangélique de Clamart. Alors, là-bas aussi, je vois des gens qui arrivent le matin. Le nettoyage se passe même jusqu'à maintenant, le samedi ou le vendredi. Souvent, c'est le samedi. Moi, je le faisais le samedi. Alors, le dimanche, quelqu'un vient, il regarde. Ah, il s'assoit. Donc, il veut être sûr que ça était bien essuyé. Nous avons dit, essuyer, c'est sécher en frottant. Parce qu'il faut enlever la poussière. Il faut enlever la saleté. Alors, je pense que dans d'autres églises, c'est aussi le cas. Vous avez déjà expérimenté ce même problème. Mais je voudrais aborder essuyer ici dans une autre dimension. Une dimension dont Dieu vient pour t'enlever la honte. Dieu vient pour te consoler. Peut-être que la maladie a laissé beaucoup de saleté sur toi, beaucoup de fausses rumeurs, beaucoup de calomnies, beaucoup de jalousie.
Peut-être que ta vie passée a laissé beaucoup de traces sur toi. On te connaît sous une autre appellation ou veste, sous une autre casaque. Mais Dieu vient aujourd'hui pour essuyer ta honte. Autrefois, les gens voulaient se rassurer que la place a été bien essuyée. Mais aujourd'hui, je te dis que Dieu veut venir dans ta vie parce qu'il faut que tu l'invites. Il ne vient pas comme ça. Non. Il faut qu'il y ait une invitation personnelle. Tu acceptes son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur. De deux, tu l'invites. Parce que lui, il est devant ta porte. Apocalypse, il dit, je suis à la porte, je frappe. L'inviter, c'est ouvrir la porte. Ouvrir la porte, c'est dire que j'accepte ton Fils comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je n'ai pas d'autre maître que je dois servir. Je veux maintenant servir seul ton Fils. Alléluia. Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Si tu n'as pas trouvé, tu vas suivre la lecture avec moi. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Si tu as un stylo, tu peux souligner les mots essuiera ou essuyer. Alors, je commence par le verset 6. Il dit, sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous un festin de plats succulents. Un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelleux, de moelle, de bons vins clarifiés. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous, sur tout le peuple, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Maintenant, verset 8. Il engloutira la mort pour toujours. Ça, c'est l'Éternel. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Il essuiera les larmes de tous les villages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Amen. Ici on dit, l'Éternel Dieu va préparer un bon repas. Un repas succulent, accompagné de vin clarifié. Alléluia.
L'Éternel va préparer pour son peuple qui est dans la honte, pour son peuple qui est malmené, pour son peuple qui est bafoué, dont le droit est bafoué, pardon, pour son peuple qui est malade, pour son peuple qui est persécuté, pour le peuple de Dieu qui est ballotté. Dieu dit, lorsque je viendrai, je vais préparer un bon repas. Et ensuite, je vais essuyer la honte. Je vais essuyer sa honte. Je vais engloutir la mort dans son périmètre. Alléluia. Frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu endures comme persécution. Je suis incapable de connaître ce que tu traverses comme situation, comme problème, comme difficulté. Mais j'ai un Dieu. Si tu l'invites dans ta vie, il vient avec des solutions. Il va engloutir la mort dans ta famille. Il va essuyer la honte. Essuyer, c'est enlever la saleté en frottant. Alléluia. Mais dans notre société, hein, en famille par exemple, beaucoup de femmes essuient la honte, des insultes, de la bagarre, de la frappe. Non, pas la bagarre, la frappe. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, une vidéo où les femmes tapent les hommes. Ça, ce n'est pas biblique. Alléluia. Déjà, la bagarre dans la famille, pas question. Mais c'est une façon de nous dire, au monde humain que la femme est prête à se venger. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, il y a plusieurs femmes qui essuient la honte. Tu prépares la bouffe. Monsieur, il vient, il dit, c'est pas bien préparé. Parce qu'il a déjà mangé quelque part. Alléluia. Il y a aussi des hommes qui essuient la honte. Une femme mariée. Mariée comme il faut. Sur tous les trois plans. Civil, coutumier, religieux. Mais son comportement envers son mari, le monsieur a honte. Même démontrer que celle-ci, c'est ma femme. Alléluia. Il y a des foyers comme ça. Il y a d'autres hontes à cause du chômage. Les enfants ne te respectent plus. Ta femme même ne te respecte plus. Parce que souvent, c'est l'homme qui va travailler. Et dans le quartier même, on ne te respecte plus. Alléluia. Et cela développe une honte. Mais le Seigneur, mon Dieu à moi, c'est lui que j'ai lu ici. Il dit, si tu l'acceptes, si tu crois en lui, il va essuyer ta honte. Et ensuite, il va engloutir la mort. Vous savez, à cause des décès successifs, on perd la valeur même dans le quartier. Ah, c'est tous les week-ends qu'il y a deuil là-bas. Ah, c'est tous les jours qu'il y a deuil là-bas. C'est tous les mois qu'il y a deuil là-bas. Chez lui, c'est comme ça. Donc, à cause des décès, même si ce sont des décès normaux, mais tu vas développer une certaine honte. Dans cette honte-là, pour cette honte-là, il n'y a que Dieu qui peut
tu l'enlevais. Et il dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je frappe. Je ne vais pas rentrer de moi-même. J'en ai capable. J'en suis capable. J'en ai la capacité. Je ne vais pas rentrer de moi-même. Mais je veux que tu m'invites. Je veux que tu m'invites. Alléluia. Je veux que tu m'invites. Alors, le Dieu que moi je sers, il dit, si tu m'invites, je viendrai. Je viendrai pas seulement pour m'asseoir avec toi sur cette table-là en croisant le bras et manger. Non, j'apporte à manger. La première des choses, Dieu veut te donner la nourriture. Et pas n'importe quelle nourriture, une nourriture copieuse, succulente. Alléluia. Mon frère, tu as tant traîné dans la honte. Les choses n'ont pas marché telles que tu aimais. Mais il y a une solution. Ouvre la porte. Parce qu'il a été déjà essuyé. Dieu l'a déjà essuyé. Il n'y a plus de saleté sur ta porte. Alléluia. Ouvre ta porte. Parce que Dieu l'a déjà nettoyé. Il veut manger avec toi. Mukulu Télévision, c'est votre espace chrétien. L'émission s'appelle Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Et c'est moi, votre serviteur, qui l'anime. Ici à Paris. Mais à Kinshasa, c'est une autre personne. La sœur Kermélis Zumba, que je salue en passant, et prie pour que Dieu puisse donner beaucoup de révélations. Vous êtes pasteur, vous êtes chantre, vous êtes diacre, un homme avec quelques parcelles de pouvoir dans la maison, dans l'église. Venez animer avec nous, venez partager, venez parler de la part du Saint-Esprit. Mukulu TV, c'est un espace chrétien. Venez. Merci à toute l'équipe. Merci à Emmanuel Chika. Merci à Jonathan Bikaï. Merci à toute l'équipe de Mukulu Télévision. Les collègues Jonathan Wakapanga, Marlène, Kermélis que j'ai déjà cité, Laetitia.